Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble une page de dictée. Qu'est-ce que c'est une page de dictée dans le scrap? En fait, c'est une page en principe 30-30, une feuille cardstock 30-30. Et donc, comment on vous impose des choses à mettre sur la page. Et en fait, au milieu, enfin, dans votre page, vous imposez une photo. Donc voilà, après vous avez des éléments à disposer d'une certaine façon. Et du coup, voilà. Après, si c'est vous qui créez la page, vous disposez vos éléments comme vous avez envie de le faire. Mais en principe, une page de dictée, voilà, on vous donne enfin, vous avez le matériel, euh, vous avez le matériel et après on vous dit de le déposer de telle façon. Donc voilà, en fait, pour arriver à la fin, vous découvrez votre page. Voilà, au fur et à mesure vous placez vos éléments, après vous découvrez la mise en place de votre page. Donc je vous propose de faire une page comme ça ensemble. Du coup, voilà. Donc, alors, je vais commencer. Donc, je me suis préparé des petites bandes comme ça, avec un pochoir. Et donc, j'ai pris la Distress Oxide en bleu, comme ça. C'est... où c'est qui a marqué le... C'est Blueprint Sketch. Donc voilà, j'ai pris... Alors, j'ai décidé de prendre une photo de ma grand-mère et ma grand-mère aimait beaucoup le bleu. Du coup, c'est pour ça que je suis partie sur une base bleue. Donc, je vais disposer mes rectangles comme ça. Bon, vous savez, j'aime pas trop quand c'est tout droit. Du coup, voilà. Donc, je me suis tout préparé et au départ, en fait, je me suis fait un croquis pour me donner une idée de ma page. Donc, voilà, j'ai imaginé comme ça et j'ai tout marqué et après, j'ai disposé pour voir ce que ça donnait, si ça me manquait des choses ou pas. En fait, voilà. C'est un style d'organisation, on va dire. Donc, je vais déjà coller mes bandes là en haut. Donc c'est du papier blanc que j'ai pris avec le pochoir, voilà, j'ai fait mes petits points. Donc je vais placer comme ça. Celle-là en décalé, parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Enfin, personnellement j'aime bien, voilà. Et du coup je prends, donc je vais prendre un apron que je mettrai là et ma photo par-dessus. C'est une photo de moi et ma grand-mère. Donc pour moi c'est très important de faire cette page. Enfin voilà. Donc je vais déjà voilà poser ma photo comme ça en décalage un peu et mon apron là. Donc je vais coller mon apron en premier. Voilà ma photo. J'espère que ce style de tuto va vous plaire. Je me suis dit, pour une fois, ça change. Voilà. Voilà, je la mets un peu en décalé. Et oui, par-dessous, je mets ma bande.
ma troisième bande en fait. Par-dessous, pas tout, juste un petit peu en fait. Voilà, voilà ce qui représente déjà ça, on va dire. Ensuite, donc, hop. Avec ma découpe, j'ai découpé des cœurs comme ça. J'ai marqué instant magique. Enfin, j'ai pris ce sentiment-là et du coup, je vais mettre mes cœurs comme ça un petit peu en décalé. Donc, je vais les mettre là. Pour moi, instant magique, parce que quand je passais des moments que toutes les deux avec ma grand-mère, c'était vraiment quelque chose de magique. On n'avait pas besoin parfois de se parler, ça passait comme ça, je sais pas, on ressentait nos émotions, ce qu'on avait, on n'avait pas besoin de se parler. Parfois, on se parlait pas. Voilà, tout était dit. Ma grand-mère me donnait beaucoup la main. Et en fait, le fait de me donner la main, ben, je sais pas, ça passait comme ça, quoi. Et des instants magiques, oui, parce que ma grand-mère, ça a été difficile d'accepter d'aller en maison de retraite. Hein. Et du coup, moi, le dimanche, j'allais la chercher. Et pour elle, c'était des instants magiques parce que je la sortais de cette maison de retraite. Et c'est vrai que elle était heureuse de ça. C'était pas grand-chose, mais vraiment, voilà. Alors ensuite, en découpe, j'ai pris un papillon et j'ai mis du glitter dessus. Donc je vais le mettre là en haut. Voilà, il y a des jours où je papote et il y a d'autres jours où je ne dis rien. C'est bizarre quand même, je sais pas. Après, j'ai pris un bouton, c'est un bouton de ma grand-mère. Et du coup, pour moi, c'est un quelque chose d'elle. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit bouton ici. J'ai mis de la twine au milieu. C'est une page qui me ressemble et qui ressemble beaucoup à ma grand-mère. Voilà, il y a de toutes les deux, on va dire. Ensuite, j'ai pris de la twine et je vais le mettre comme ça un peu en travers. J'espère que vous voyez bien. Donc, je mets vraiment de très très peu de colle en fait. Hein. Là. Et donc, je vais en mettre un deuxième qui dépasse un peu plus grand que l'autre, en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau de dentelle, parce que ma grand-mère aimait beaucoup la dentelle et j'aime beaucoup la dentelle. Et ce sentiment, chut, on profite. Hein, parce que si vous saviez tous les moments qu'on a profité ensemble, vraiment, c'était magique, quoi. Ouais, et c'est sans regret et vraiment, ça serait à refaire, je le referais. Parce qu'on a vraiment passé, on a bien rigolé ensemble, on a passé des super moments ensemble et voilà quoi.
Donc voilà, et je colle par-dessus mon petit sentiment. Ensuite, ma grand-mère, comme moi, aimait beaucoup les fleurs. D'ailleurs, ça doit être ma grand-mère qui m'a donné le goût des fleurs, je pense. Donc voilà, du coup, c'est une branche. Alors, ça, c'est des gerberas que j'adore. Et les petites fleurs comme ça me fait penser à son jardin. Elle avait toujours des fleurs magnifiques. Elle nous faisait des bouquets de fleurs, c'était quand elle était chez elle, bien sûr, et du coup, voilà, une petite pensée à elle, une petite pensée à moi, donc je vais le coller là sur le côté. Du coup, voilà, et là, j'ai fait un nœud avec du ruban blanc et bleu. Donc, c'est un double nœud en fait, hein. J'ai pris un ruban bleu plus grand que le blanc et du coup, je vais le mettre là sur la tige de la fleur. Voilà pour ma page de dictée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez envie qu'on en refasse d'autres ensemble.